Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Video Up. L'équipe internationale et moi-même avons le plaisir chaque mois de te présenter un thème avec différentes vidéos pour faire le plein d'idées créatives autour de ce même thème. Tu vas pouvoir sauter de vidéo en vidéo en cliquant juste en dessous en barre d'infos. Tu auras donc le lien pour la vidéo suivante et ce sera ainsi en dessous de chaque vidéo. Dans les informations, tu auras aussi accès à l'article de blog que je t'ai réservé avec les photos du projet que nous allons créer, les schémas avec toutes les dimensions et la liste du matériel que j'ai utilisé. Pour ce mois de février, le thème, c'est les plioirs de gaufrage. Les plioirs de gaufrage, c'est un petit outil qui va nous permettre, avec la machine de découpe et de gaufrage, de venir donner une texture à notre papier. Alors, j'adore ce thème-là. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer parce que j'avais envie de jouer avec plusieurs plioirs de gaufrage. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque on a un nouvel article qui va bientôt arriver et je vais pouvoir te le présenter dans cette vidéo. Et en fait, l'idée de travailler avec plusieurs plioirs de gaufrage m'a fait penser à du patchwork. Le patchwork, vous savez, c'est en couture, en fait, on va pouvoir mettre différentes textures, différentes matières, différents motifs les uns à côté des autres et les coudre ensemble. Alors ça tombe bien puisqu'on a un set de tampons qui est parfait pour ça. Nous allons faire donc du patchwork avec du papier, des papiers à motifs et des plioirs de gaufrage. Je bascule sur mon plan de travail et je te montre ça tout de suite. Alors pour faire mon patchwork, j'ai eu l'idée de prendre ce papier à motifs qui s'appelle Fleurs et compagnie. Je te le montre parce qu'il passe un petit peu inaperçu dans le catalogue et je trouve dommage, je le trouve vraiment super joli. Alors entre autres, on va utiliser aujourd'hui ces deux papiers à motifs là, donc les rayures et les fleurs ici, qui se coordonnent vraiment très très bien. Et il y a plein de motifs en fait qui sont super sympas. Voilà, avec des fleurs, mais pas que, on a aussi des formes géométriques avec des papiers un peu plus passe-partout. Bref, beaucoup de motifs. Et l'arrière est aussi très sympa avec des motifs, voilà, c'est plus des rayures, des vagues. Il est très coloré et c'est vraiment ce que j'aime dans les papiers à motifs avec des couleurs qui sont un peu peps, comme je les aime bien. Ici, on est dans du pâle papaye, ou papaye pâle, je ne sais plus comment on dit. Et j'aime beaucoup ces couleurs assez fraîches qui vont nous emmener tout doucement vers le printemps d'ailleurs. Avec du pierre rose poli et du sorbet sucré aussi qui sont très très jolis, mélangés ensemble. Alors ces papiers, je te les montre. Je ne sais pas si tu les avais repérés. Ils sont en fait en cadeau pour les hôtesses. Alors ce qu'on appelle les hôtesses, ce sont les personnes qui accueillent des ateliers, mais pas que. Puisque si tu passes une commande qui atteint 200 €, donc ici tu as donc les primes créatives et avec ces primes créatives tu vas pouvoir donc t'offrir, ici on a des cadeaux qu'on peut avoir que de cette façon, donc avec les primes créatives, donc ce set de tampons à The Pond avec les petites grenouilles qui sont très très sympas et ce lot de papier qui est un lot de papier de 48 feuilles en 30-30 avec 12 motifs recto verso qui sont vraiment donc super sympas comme je viens de te montrer. C'est vraiment ce papier-là qui m'a inspirée pour faire donc mon patchwork. Alors, pour faire ma petite carte patchwork, nous allons avoir besoin donc d'une base de carte. Moi, j'ai choisi le pierre rose poli pour se coordonner avec mes papiers à motifs. Une base de carte de dimension classique, donc qui mesure 21 par 14,8. Il va nous falloir un autre morceau de pierre rose poli qui mesure 9,5 par 13,8. Et ensuite, 3 petits morceaux qui vont nous permettre de faire notre patchwork de 3 par 6,8, 6,5 par 4 et 5 par 3 cm. Il nous faudra un morceau de papier blanc, donc là c'est plutôt pour le matage, donc pour faire ressortir nos papiers et nos papiers à motifs. Donc un morceau de papier blanc qui mesure 10 par 14,3. Bien entendu, pour l'intérieur de ta carte, il t'en faudra un deuxième. Je ne l'ai pas noté ici parce que je préfère écrire les petits mots après pour pouvoir coller ensuite, une fois que j'ai écrit le mot comme ça, si je fais une faute ou quoi, je peux reprendre et sans faire de rature sur ma carte. Dans les papiers à motifs, donc j'ai choisi 2 papiers à motifs
Et il va me falloir donc 2 morceaux de chacun des deux papiers à motif. Un qui fait 4,5 par 6,8 et un de 3 par 4 cm pour le motif 1. Pour le motif 2, il me faudra un morceau qui fasse 2 par 6,8 et un autre morceau qui fasse 4,5 par 3 cm. Donc voilà pour les mesures de nos papiers. Alors, j'ai tout préparé déjà ici. Donc là, j'ai mes 3 morceaux de papier en pierre rose polie. Et c'est sur ces 3 papiers-là que je vais venir donc faire de l'embossage à froid, donc avec des plioirs de gaufrage. Ici, j'ai mes papiers donc à motif. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Et je vais travailler avec ces 3 petits morceaux de papier-là. Et je te le disais tout à l'heure, il y a un nouvel article puisqu'on a des exclusivités en ligne qui vont sortir très bientôt à partir du 1er mars. Et on a un article, entre autres, qui contient 3 plioirs de gaufrage. Ce sont des plioirs 3D et le nom c'est plioir de gaufrage 3D, motif essentiel ou essentiel, je ne sais plus. Et on a des motifs vraiment super sympas que je vais essayer de te montrer donc à la caméra, mais je pense que ça sera sans doute mieux sur les papiers. Mais voici donc ici des petites rayures. Ici, alors ce sont des boules. Voilà, c'est vraiment super chouette parce que c'est vraiment très très bombé en fait. Donc j'aime beaucoup. Et ici un motif un petit peu floral qui se répète et qui est assez sympa aussi. Du coup, j'avais envie de travailler avec ces 3 plioirs de gaufrage là. Alors, on va faire une petite, puisqu'on parle des plioirs de gaufrage, on va faire une petite parenthèse pour que je te réexplique un petit peu les plioirs de gaufrage. Donc, le principe est simple. Quand on ouvre un plioir de gaufrage, on a ici des creux, ici, c'est bombé. D'accord ? Ce qui fait que quand on va mettre notre papier ici, en fait, et qu'on va le passer dans la machine, ça va presser et du coup, notre motif sera bien embossé. D'accord ? Il faut savoir que, parce qu'il y a certains plioirs qui ont un sens, le côté, alors là ça n'a pas trop d'importance puisqu'on est sur du papier qui est de la même couleur des deux côtés, mais si tu avais tamponné ou si tu avais travaillé avec les brosses estompes, eh bien en fait le beau côté en fait, celui qu'on va voir, c'est celui qui va être ici en fait. Voilà. Alors le petit repère, c'est de mettre en fait la face que tu veux voir contre le morceau en fait où il y a le petit logo. Autre petite subtilité, c'est qu'ici on a une ligne. Si tu as un papier en fait ou un plioir de gaufrage, parce que tu vois bien que là si je fais ça, mes petits ronds ils vont être en biais. Ça peut être sympa, mais si je veux les avoir vraiment droits sur mon papier, je vais pouvoir venir m'aligner ici avec la petite ligne qui est juste en bas. Autre particularité, mais ça je vais t'expliquer avec la machine de découpe, c'est que ici on a donc c'est un classeur qui s'ouvre comme ceci. On va toujours passer le pli en premier dans la machine de découpe. Parfois c'est pas forcément possible, alors on va le passer comme ceci. On va éviter de le passer dans ce sens-là en fait, ça risquerait d'abîmer le plioir et il risquerait de casser ici à cet endroit-là. Voilà, donc je vais donc faire mes petits papiers. Alors je vais faire celui-ci ici, celui-ci ici et celui-ci ici. La machine de découpe, quand tu la reçois, elle est livrée donc avec plusieurs plaques. Et en fait, sur cette plaque numéro 1, ici tu as toutes les indications en fait. Par exemple, moi je veux utiliser des plioirs de gaufrage 3D, ce n'est pas des standards. Pour les standards, on va utiliser les plaques transparentes et la plaque numéro 1. Mais pour les plioirs 3D, on va utiliser donc la plaque numéro 1, c'est celle-ci, et la plaque numéro 4. Et à l'intérieur, je vais mettre mon plioir de gaufrage avec le papier. La plaque numéro 4, c'est celle-ci. Elles sont toutes numérotées, les plaques, donc c'est assez facile. Hop. Alors, comme je te le disais, en fait, je vais pouvoir donc aligner ici mon papier, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir passer donc, le pli est ici, je vais le passer en premier dans la machine. Je mets la plaque numéro 4.
Voilà donc le papier qui est gaufré. Donc je te disais que là, ça fait quand même des grosses bulles, plutôt sympa. L'autre côté peut être aussi intéressant, donc elles sont plutôt creusées. Ça peut aussi être très intéressant. Je vais faire la même chose avec les autres plioirs et mes petits papiers en pierre rose polie. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live. Voilà donc le résultat avec mes 3 plioirs de gaufrage. J'aime beaucoup ce rendu un petit peu texturé. Donc voici le premier, le deuxième avec les petites fleurs symétriques. Et ici, le premier que j'ai utilisé avec les petites bulles. Je vais pouvoir maintenant construire mon patchwork avec la base ici qui mesure donc 9,5 par 13,85. Je l'ai choisi en pierre rose polie puisque c'est la couleur dominante que j'ai ici. Du coup, si mes petits papiers, s'il y a un petit jour entre les papiers, ça ne se verra pas, ça sera vraiment discret. Alors, je vais commencer par monter mon patchwork comme ceci. Donc, je vais coller tous mes petits morceaux de papier. Alors, l'ordre dans lequel je vais les coller, je t'ai fait un petit schéma ici. Donc, voilà le montage que je te propose. Bien entendu, tu peux aussi faire le montage d'une autre façon. À ce moment-là, les mesures risquent de changer. Mais à toi de partir depuis un rectangle de base et ensuite de faire le montage que tu souhaites. Donc tu vois que j'ai les motifs floraux en haut à gauche et au milieu à droite, mes rayures en haut, au milieu et en bas à gauche. Et dans les 3 cases qui restent, ce sont mes motifs qui sont embossés avec les classeurs de gaufrage. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Doesn't matter where you go, you find a friend who does just what they love. Voici donc le patchwork ainsi terminé. Donc j'ai collé mes petits morceaux un petit peu à la façon d'un puzzle et tu peux voir donc les 3 textures ici qui sont plutôt sympas et qui se marient super bien avec les autres papiers à motifs. Alors, on a fait un petit patchwork, c'est pas du tissu, c'est du papier, et on va apporter un petit côté encore un peu plus réaliste par rapport à un patchwork avec le set de tampons Stitchery où on a plusieurs effets de couture. Et donc, je vais utiliser la couture ici en zigzag pour faire à chaque fois sur les jointures entre chaque papier. Et ensuite, je terminerai par faire tout le contour, donc sur les 4 côtés, avec c'est celui-ci, avec cette couture à droite avec les petits fils qui dépassent. Je vais les faire avec de l'encre noire et alors il faut vraiment faire très très attention pour bien viser entre les deux pour que les 2 points de couture soient bien sur les petits papiers. Alors j'espère que je vais y arriver. Donc je mets un petit morceau de papier parce que du coup mon tampon est un petit peu plus grand et donc ça va dépasser. Peut-être que tu vas voir un petit peu mes cheveux ici quand je vais tamponner, puisque l'idée c'est d'avoir vraiment les yeux bien au-dessus pour pouvoir tamponner de manière vraiment à être bien sur les 2 morceaux de papier. C'est un petit peu là la complexité, mais je vais essayer de faire. Donc peut-être je vais faire un petit peu sur le bas pour que tu voies le moins possible mes cheveux et je vais essayer de pas mettre ma tête trop en avant pour pouvoir tamponner et faire en sorte que ce soit correct. How we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Voilà le résultat, donc après les différents tamponnages. Pour terminer ma carte, je vais coller un petit message. Tu es vraiment sympa avec une jolie étiquette. Donc le message, je l'ai trouvé dans le set de tampons sympa et généreuse où l'on a plusieurs mots ou petites phrases que l'on peut combiner ensemble pour faire des messages différents. Donc ici, j'ai combiné tu es vraiment
qui est ici, avec le mot sympa ici, pour faire tu es vraiment sympa. Mon étiquette, je suis venue donc la découper ici avec cette belle étiquette comme ça, qui sont donc dans les poinçons pleins d'élégance. Et comme je suis sur du pierre rose poli, eh bien je vais mettre un petit morceau de ruban à l'arrière de mon étiquette pour apporter le petit côté un peu tissu. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Wow. Je vais maintenant venir coller donc ma création ici sur le morceau de papier blanc qui va apporter un joli cadre et faire ressortir toutes mes couleurs avant de le coller sur la base de carte ici qui est en pierre rose polie. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creative. Je vais ensuite terminer ma carte avec des petits strass pour apporter un petit peu de lumière et éclairer un petit peu le fond qui est donc tout en patchwork. You can do most anything, so just do what you love. Live it. Donc les petits strass, toujours en nombre impair, 2, 4, 6 et 1, 7. Et en fait, selon la lumière, en fait, ils vont attirer la lumière et briller, ce qui va donc éclaircir et apporter beaucoup de lumière à cette création. J'espère que l'idée que je vous ai proposée avec les plioirs de gaufrage vous a plu. Je vous rappelle que le lot de ces 3 plioirs, donc 3D essentiels, seront disponibles à partir du 1er mars. N'oubliez pas de cliquer juste en dessous en barre d'infos pour aller voir la vidéo suivante du Global Stampin' Video Up. Vous aurez aussi en barre d'infos, bien entendu, le lien pour aller directement sur le blog et avoir tous les détails de cette création. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye. Today.